Ah d'accord, ok, très bien. Alors, je vais prendre plusieurs passages avec vous. Donc, je vais vraiment, voilà, je vais vraiment mettre en lumière un petit quelque chose là. Bon, ok. Donc, on a vu l'importance, on a vu hier et avant-hier, on a beaucoup à toucher à, voilà, penser comme un fils, la mentalité d'un fils, etc. Et je veux vraiment donc mettre en lumière. En fait, pour moi, c'est vraiment, voilà, le cœur. C'est le cœur, le cœur. Alors, je vais prendre avec vous. Ouais, on va naviguer dans plusieurs petites choses. Donc, je vais déjà prendre avec vous. Ok. Je vais prendre avec vous Genèse. Je vais prendre avec vous Genèse. Alors, je vais donner les références afin que vous puissiez derrière relire, etc. Pour ceux qui veulent reméditer, relire. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset où es-tu, mon ami? Genèse chapitre 3, à partir du verset 6. Genèse 3, 6 et 7. Donc, on va prendre Genèse 3, 6 et 7. Qui prend Genèse 3, 6 et 7? Genèse 3, 6 et 7. Si ça peut être... ok, on va toucher à plusieurs passages. On va prendre Genèse 3, 6 et 7. Ensuite, on va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. D'accord? Donc, je vais peut-être le noter en même temps. Donc, Genèse 3, 6 et 7. Ok? 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Très bien. Ensuite, on va prendre Éphésiens. Éphésiens, chapitre... Où es-tu? Éphésiens, mon ami. Voilà. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 et 18. Éphésiens 4, 17 et 18. Éphésiens 4, 17 et 18. Éphésiens 4, 17 et 18. Ok. Ensuite, nous allons prendre Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, au verset... Luc 24, au verset 44 et 45. Luc 24, 44 et 45. Luc 24, 44 et 45. Encore. On va prendre Luc 24 à partir du verset 25. Ok. Donc, Luc 24, je sais pas si tout le monde note bien. Ok. Luc 24 verset 25, très bien. Ensuite, on prendra aussi, tac, tac, tac. Je pense que ce sera, euh, euh, où es-tu? Je te cherche. Non, non.
Attendez, je cherche un... Est-ce que c'est dans ma tête ou c'est bien ça? Ah, je le trouve pas. Je le trouve pas. Non, par les excès. Voilà. Luc 21, à partir du verset, voilà, j'ai trouvé Luc 21, à partir du verset 34. Luc 21, à partir du verset 34. D'accord? Ensuite, on prendra Éphésiens. Donc, d'accord, ça va être une sauce là avec ces passages-là. Donc, je les reçois là. Donc, voilà, je pense que ça va être une sauce là avec ces passages-là. La parole va émerger de là. Donc, Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 et 18. Éphésiens 1. Amen, amen, amen. En tout cas, c'est ce qui m'est donné là, donc si je le suis pas vraiment, c'est dommage. Donc Éphésiens 1, et donc on fera les paris. Éphésiens 1, à partir du verset 17 et 18. Éphésiens 1, 17 et 18. Ok. Alors, je vais vraiment toucher ici à un point vraiment important. Vous devez vraiment savoir que il y a rien qui est cocotte minute avec Dieu. Il y a rien qui est cocotte minute. Tout ce qui est cocotte minute dans n'importe quoi, tout ce qui est cocotte minute, ça n'a pas de fondement solide. Ce n'est pas enraciné, ce n'est pas fondé, ce n'est pas fort. Il y a aucune construction qui a des fondations légères et qui peut tenir dans les intempéries ou toutes sortes ou ces sortes de choses. C'est pas possible. Donc dans les choses de Dieu, par rapport à le Christ prenant forme en toi, le caractère de Christ prenant forme en toi, l'intégrité, la sainteté, l'amour, la paix, en fait vraiment la substance de Christ prenant forme en toi, ça prend du temps. En fait, quand je dis ça prend du temps, c'est plus lié à la fermeté avec laquelle tu vas garder ton cœur, en fait, par rapport à ça. Quelqu'un qui fait un régime, quelqu'un qui fait du sport une fois par semaine, il y a des effets. Quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine, il y a d'autres effets. Quelqu'un qui s'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine, il y a d'autres effets. Quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, il y a d'autres effets. Donc, la manière dont mon cœur va s'appliquer, et c'est ça que je veux vraiment mettre en lumière ici, la manière dont mon cœur va s'appliquer, d'accord, à la parole de Dieu, et ben voilà, il y a des effets dans ma vie, il y a des effets en moi, il y a un réel impact. Il y a un réel impact. Moi, j'ai été voilà, on aura l'occasion de partager des témoignages, mais il y a un réel impact. Il y a un réel impact. Il y a un réel impact. Alors, j'avais été touché par un témoignage que je me permets de partager avec une sœur là qui euh, qui euh, voilà qui a été affranchie de 22 ans de toxicomanie, tout ça, drogue dure, etc. 22 ans. Et donc elle était donc voilà, nous étions voilà, bref, elle partageait un peu son témoignage et elle faisait part de comment il y a une période au tout début, alors qu'elle était vraiment en train de voilà de venir progressivement vers le Seigneur, que c'est comme si le Seigneur l'appelait sous coke, elle se retrouvait à lire la Bible jour et nuit, mais vraiment sans dormir. Et c'est fou, ça m'a tellement touché parce que euh, avec son joint et sa coke, elle lisait la Bible jour et nuit, elle n'arrivait pas à s'en détacher. Et aujourd'hui, il y a plus de coke, il y a plus de joint, il y a plus de tout ça. Et c'est vraiment comme pour dire que euh, il faut prendre le traitement. Il faut prendre le traitement. La dernière des choses à faire
lorsque je vois des tendances en moi qui sont bizarres, ou lorsque je vois des choses en moi qui n'honorent pas Dieu, lorsque je vois des choses dans mon âme qui ne vont pas, la dernière des choses à faire, c'est de s'éloigner du traitement. Et ça, c'est l'une des ruses basiques de l'ennemi, dans lequel tout nouveau converti ou bébé ou parfois même ancien tombe très facilement. Il y a un moment, et voilà, cette chose aussi importante, si tu t'attends à faire les choses quand ça te plaît, quand on a envie, euh, voilà, c'est des choses vraiment aujourd'hui que vous pouvez plus gober ce genre de choses-là. Vous pouvez plus commencer à apprécier les trucs qui vous caressent dans le sens du poil en disant, bah écoute, tu peux aller que le dimanche matin quelque part, voilà, euh, et ça va, c'est bon, c'est tranquille. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faut vraiment être conscient de ça, que la parole de Dieu a besoin de travailler en toi, mais Dieu va pas violer ta volonté, va pas violer ton cœur. Donc la radicalité et la fermeté avec laquelle tu t'engages vis-à-vis de sa parole, ben, c'est la radicalité et la fermeté du fruit aussi qui prendra forme en toi. Ok. Alors, euh, alors je vais partager ce pas. Donc dans Genèse chapitre 3, du verset 6 au verset 7, Genèse 3, 6 à 7. Donc il y a quelque chose que je veux mettre en lumière ici. Genèse 3, 6 à 7. Il est dit ceci, la femme vit que l'arbre était bon, à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc quand les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts, alors là ils ont connu ils étaient nus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et quand elle mange du fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc premier point à mettre en lumière. Deuxième point ici, c'est 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3. Donc note bien ceci, l'intelligence s'ouvrit. C'est important parce qu'on va aller vers le maître. Donc, elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Éphésiens, euh, Éphésiens, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Donc on est en train d'aller quelque part. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour qui? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin que quoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc il y a une splendeur de la gloire de Christ. Il y a une splendeur, il y a quelque chose de glorieux. Mais l'intelligence étant aveuglée, l'intelligence n'étant pas éclairée, étant voilée, eh ben, je peux ne pas voir ces splendeurs. Et on me dit que Christ, il est où? Il est en moi. Alors, vous avez vu le terme qu'il emploie ici? Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. On parle d'aveuglement pour le sens qui est la vue. Donc ici, l'intelligence est apparentée à un sens qui voit. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? L'intelligence est apparentée aux yeux. On l'a pressenti avec Genèse. Elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. C'est-à-dire, il y a des yeux. Il y a des yeux qui ont besoin d'être éclairés. Pour que tu vois clair. Alors, regardez bien ceci maintenant. Alors,
le Dieu de ce siècle, donc, qui a aveuglé l'intelligence. Ok. Alors, regardez maintenant Éphésiens, chapitre 4. Donc, vous avez vu que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Éphésiens 4, 17. Il a écrit, c'est très bien. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, leurs yeux ne sont pas éclairés. Ils sont dans le noir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Donc, regardez ce qui est dit ici. Voici donc ce que je dis. Il dit, vous ne devez plus marcher selon la vanité de vos pensées. La pensée qui te vient, c'est ça. Non, tu ne peux plus marcher comme ça. Il dit pourquoi? Il dit, eux, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, je veux vraiment montrer cette connexion entre un cœur qui croit, un cœur qui est touché par le Seigneur et des yeux qui voient. Du coup, une intelligence qui est éclairée. Vous voyez? Souvent, qu'est-ce qui se passe? On essaye de comprendre, de saisir intellectuellement les choses, alors que c'est le cœur qui est touché qui permet à l'intelligence, qui permet aux yeux de voir. C'est le cœur qui est touché. Quand ton cœur croit, quand ton cœur fait confiance à Dieu, ton intelligence est éclairée. Quand ton cœur fait confiance à Dieu, tes yeux voient. Ok. Regardez ceci. Alors, il y a eu Genèse, Corinthiens, Éphésiens. Regardez Luc chapitre 24 à partir du verset 25. Je fais cette connexion entre le cœur et les yeux. Luc 24 à partir du verset 25. Luc 24, 25. C'est vraiment important que tu comprennes. C'est pour ça que tu vas comprendre comment garde ton cœur plus que toute autre chose. Que quand tu laisses quelque chose d'autre entrer dans ton cœur que Christ, tes yeux commencent à être affectés. Tu deviens aveugle. Ton intelligence est affectée, ta compréhension. Tes yeux sont affectés. Tu vois plus clair. Et les yeux sont la lampe du corps. Donc, Luc chapitre 24 à partir du verset, Luc 24 à partir du verset 25. Voici ce qui est dit. Luc 24, 25. Il est dit ceci. Si quelqu'un l'a. Luc 24, 25. Je le prends. Ok. Luc 24, 25, d'accord. Donc, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Donc des gens aveugles. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Un cœur lent à croire. Et il dit, ô homme sans intelligence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais vous montrer la connexion entre un cœur qui fait confiance et des yeux qui voient clair. C'est pas chercher à voir, chercher à comprendre que tu dois d'abord, non. C'est t'efforcer de lui faire confiance. Et il est dit ceci, c'est par la foi. Ok, attendez. Si. Ok, d'accord. Bon. Oui. Ah, d'accord, ok, Védard, oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, oui. Oh, non, non, ok, ce sont les violents qui sont à part, oui. Ok. Bon, là, c'est vraiment hors, c'est pas du tout dans la pensée de ce qu'on partage là, mais je pourrais répondre à cela. Est-ce que c'est une question ou c'est... C'est une question? C'est tout. Ah, ok, d'accord. En fait, si tu veux, clairement,
la violence dont il est fait la violence dont il est parlé là, c'est une violence par rapport dans le sens de fermeté. C'est pas une violence dans le sens de physique. Donc, bref, j'aurai l'occasion pourra toucher pour pas, je te répondrai à ça tout à l'heure, si tu veux bien. En fait, c'est tout simplement, c'est une violence, c'est pas une violence dans le sens de, en fait, c'est des gens déterminés. C'est pas dans le sens de violent, dans le sens de violent physique, quoi. Ok. Sois béni, mon frère. Alors, ici, il est dit ceci. Donc, voilà, qu'est-ce que j'allais dire depuis le temps. Alors, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence. D'accord? Ô hommes sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Ensuite, quand vous allez dans Luc, chapitre 21, il va dire quelque chose de particulier. Dans Luc, chapitre 21, à partir du 34. Luc 21, 34. Luc 21, 34. Voilà. Luc 21, à partir du verset 34, voici ce qui est dit. Il dit ceci. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. J'aime ici. Il dit que le cœur peut s'alourdir. Le cœur peut être alourdi. Par quoi? Par le manger, le boire, les soucis de la vie, les inquiétudes. Il dit le cœur peut être appesanti. Le terme là, c'est engraissé, alourdi. Donc, il dit, prenez garde à vous-même. Veillez. Faites attention à ça. Il y a toujours cette notion de garder votre cœur plus que toute autre chose. Parce que ce que tu vas entretenir dans ton cœur, ça va affecter ta vue. Ça va affecter ton intelligence. Ça va affecter ta vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, exactement comme on le voit physiologiquement parlant. Ton cœur s'arrête, ta vie s'arrête. Tous les autres organes deviennent inutiles. Le cerveau, tout ça, c'est ton cœur qui est la pompe, la circulation sanguine, etc. C'est ton cœur. Ton cœur s'arrête de battre, il est source de vie. Il s'arrête de battre, tu t'arrêtes, c'est fini. Alors que si ton cœur bat, même si les autres organes sont KO, on te maintient en vie, hein, même si c'est avec une machine ou quoi que ce soit, parce que le cœur bat. Et maintenant, spirituellement parlant, ça a vraiment cette réalité où on te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Alors, concrètement, Abel, qu'est-ce que tu veux dire par garder mon cœur? Je vais faire très pragmatique. La pensée. Ce que tu entretiens dans ta pensée. Alors, tu vas très vite comprendre que ton cœur est un champ de bataille. Tu vas très vite comprendre que on est passé d'une réalité, en fait, des œuvres extérieures à une réalité intérieure, et c'est ce que vraiment je veux montrer ici. Alors, tes yeux, l'intelligence, la compréhension, et c'est comme ça que notre maître marchait. C'est pour ça que je veux prendre ensemble notre temps par rapport au maître, parce qu'il a dit quelque chose. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Regardez Éphésiens. Éphésiens. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça, mes amis. Éphésiens, à partir du verset 3, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit
dans l'homme intérieur. En sorte que quoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Donc le cœur d'abord, l'enracinement dans l'amour, la compréhension après. Vous avez encore dans Hébreu, c'est par la foi que nous comprenons. La foi d'abord, la compréhension qui suit. Alors, ici, il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est là que Christ veut résider. C'est là qu'il veut habiter. C'est là qu'il veut établir son règne. Et de la même manière que c'est là qu'il veut établir son règne, tu vas voir que c'est là que d'autres choses aussi veulent s'installer. D'autres choses veulent s'installer. Alors, de manière concrète, Abel, comment le règne de Christ est établi dans mon cœur? Alors, on peut aller ensemble dans Jean. Donc, c'est très concret ici. D'accord? Jean. Jean, à partir du chapitre 15. Ok. Alors, on avait vu ensemble, ton être intérieur est composé de deux parties, on a eu à le voir. Le lieu saint, le lieu très saint. On a vu que l'arche était dans le lieu saint. Quand je parle du cœur là, je fais référence à la partie âme. Je fais référence à la partie dans laquelle le règne de Christ doit s'établir. Cette partie-là que je fais référence. Ça veut dire sentiment, émotion, volonté, désir, siège de la pensée. C'est là que je suis. Alors dans Jean chapitre 15, c'est ce que Jésus va dire quand il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Jean chapitre 15, à partir du verset 5, je lis. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous comprenez que là, quand il parle de rien faire, il fait pas du tout référence à aller aux toilettes, aller manger des bonbons, aller, voilà. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, autrement dit, la volonté de Dieu, les œuvres de Dieu, ce que Dieu veut de vous, vous ne pouvez pas le faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez? Maintenant, il ne dit pas lui. Vous voyez, au verset 5, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et qu'est-ce qu'il dit? Porte beaucoup de fruits. Mais ensuite, au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il dit pas si je demeure en vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit, moi demeurant en vous, ce sont mes paroles demeurant en vous. Voilà. Voilà. Comprenez? Donc, il commence, il dit ici, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. D'accord? Donc il est dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Maintenant, il dit ceci au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous comprenez? C'est cela. Donc, il est en train de dire, mes paroles demeurant en vous, c'est moi demeurant en vous.
donc vous porterez du fruit. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alors, notez maintenant Proverbe. Vous savez très bien ce passage de Proverbe que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Parce que maintenant, vous comprenez que s'il s'agit de mes paroles demeurant en vous, là, il y a un très grand risque parce que Satan sait ça. Satan sait comment tu fonctionnes. Satan sait très bien comment tu fonctionnes. Donc, tu comprends bien qu'il va se faire un plaisir de viser quoi? De viser ton cœur. Satan va se faire un plaisir de viser ton cœur. Ta préoccupation première quand il te fait passer par les afflictions, par les épreuves, par toutes ces choses-là, Satan n'a pas d'autre cible que ton cœur. Il sait, c'est le lieu de combat, de fight. Il veut prendre en otage cela, il veut s'installer là, il veut régner là. Vous vous souvenez qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu sur la montagne sainte de Dieu. Il a toujours voulu siéger à la place où Dieu siège. Et la place où Dieu siège dans la réalité, dans ta réalité intérieure, c'est ton cœur. C'est là que Dieu siège, c'est là que Dieu veut siéger. Donc naturellement, tu comprends que l'ennemi, c'est là qu'il veut siéger. Et si Christ siège en toi par ses paroles en toi, alors l'ennemi siège en toi par ses paroles en toi. Si Christ est vérité, alors si l'ennemi est mensonge, voilà, tu vas voir comment très facilement tu entretiens des choses en toi qui n'ont rien à voir avec Jésus. Rien à voir. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On défend des choses, on défend des traditions, on défend des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a enseigné, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit, qui n'ont rien à voir avec qui est Jésus. Combien de personnes entretiennent encore dans leur cœur que c'est Dieu qui leur a envoyé ça, que c'est Dieu qui leur a fait subir ça, que c'est Dieu qui fait ceci, qui fait cela, en termes de ténèbres, je dis bien, en termes de mal et de ténèbres. Combien de personnes n'entretiennent pas dans leur cœur, le cœur, la nature de Dieu, le témoignage de Christ, la réalité que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ, la réalité que tu es fils, que tu es fille de Dieu. En fait, toute la réalité du témoignage de Dieu. Et quand on parle d'entretenir ça dans son cœur, j'aime quand la parole dit de Marie, elle repassait ces choses dans son cœur. Beaucoup posent la question, frère, j'arrive pas à méditer. Non, si tu arrives à te faire du souci, tu arrives à méditer. Parce que se faire du souci, c'est méditer sur un problème. C'est méditer sur une situation. Donc au lieu de méditer sur la parole de Dieu, sur ce qui est écrit, sur ton identité, sur sa vie en toi, en fait, au lieu de méditer sur les choses d'en haut, tu médites les choses d'en haut qui procurent la paix et la vie. Tu médites sur les choses terrestres. Je dirais pas terrestre, mais dans le sens tu médites sur les choses, les circonstances noires, voilà les situations. Hein, tu médites ta misère et ta détresse. On l'avait vu ensemble, Lamentation 3:19. Tu médites ta misère et ta détresse, et tu ne sais pas que tu es en train de nourrir ton âme. Tu es en train de manger du poison. On l'avait vu, Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19. Tu manges du poison, et tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Faut pas t'étonner après que tu produises du stress, tu produis de la colère, tu produis des choses très étranges et très bizarres. Alors, on va prendre ensemble, on va aller doucement. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Le Seigneur connaît très bien ça. Donc avant, avec Josué, donc ça ce sera Josué 1:8 pour ceux qui veulent la référence, Josué 1:8, il dira à Josué, Josué, prends courage. Parce que Josué allait prendre possession du pays. Il dit à Josué, médite ces paroles jour et nuit. Murmure-les, médite-les. En fait, alimente-toi, nourris-toi de ces paroles jour et nuit. Il va dire encore dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Tout ce qui n'est pas le fruit de la parole en toi, toute action qui n'est pas la conséquence et le fruit de la parole en toi, tout ce qui n'est pas le fruit de la révélation en fait de Christ, parce que la parole c'est Christ, je ne parle pas des versets, la parole c'est Christ. Tout ce qui n'est pas la conséquence de la révélation de Christ en toi, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce, même ce qu'il disait était la conséquence d'une révélation intérieure du Fils, d'une identité de Fils qui lui était révélée, une conscience qu'il était Fils, c'est-à-dire qu'il n'était plus premièrement dans la chair, qu'il n'était plus le fils de papa et maman, qu'il n'était plus l'enfant de Marie, qui n'était plus d'abord l'enfant de je sais pas quoi. Quand Marie est venue le voir, on dit tes frères et tes sœurs te cherchent. Il dit qui sont ma mère, qui sont mes frères.
Il avait plus cette identification première à lui en tant que chair. Et c'est la même chose que lorsque le Père a jugement de révéler en toi le Fils afin que tu l'annonces. L'exactitude de ton annonce est liée à la révélation intérieure de ton identité en lui, de qui tu es. Les œuvres peuvent plus définir qui tu es. Tu peux plus danser au rythme des circonstances. Tu peux plus danser au rythme des émotions qui t'animent, au rythme des sentiments qui t'animent. Tu ne peux plus vivre comme ça. Tu marches d'après la réalité de la parole. Tu marches d'après ce qu'il a décrété et dit de toi. Tu ne peux pas gérer ton compte bancaire en fonction de tes émotions et tes sentiments. Tu gères ton compte bancaire en fonction de tes relevés. Tu peux pas voir ton banquier, tu dis, ah non, je sens, mon banquier, je sens aujourd'hui que j'ai 1 million. Il va te dire, tu sens que tu as 1 million? Écoute, moi, si quelqu'un vient me faire ça, je suis banquier, je te vire de ma banque. Tu as découvert de 2 000 euros, tu dis que tu sens que tu as 1 million. Eh ben, dis donc, voilà. Alors maintenant, si, de l'autre côté, ton compte a été crédité de 10 000 euros, mais tu sens que tu as découvert, et tu viens pleurer dans mon bureau, mon banquier, je sens au fond de moi que je suis à découvert. Tu sens que tu as découvert. Je vais mettre le relevé devant tes yeux. Je vais dire, mais regardez le relevé, monsieur. Vous voyez pas? Il est écrit. C'est ça le problème. Jésus-Christ. Alors, ton émotion, si tu commences à agir en fonction du relevé, en fonction de ce qui est écrit, qu'est-ce qui se passe? Ton émotion va finir par s'aligner avec la réalité du compte. Si tu refuses, le banquier est plus fiable que toi. Tu connais rien, toi, aux chiffres, tout ça, stats, tu connais rien. Le banquier est plus fiable que toi. Il te dit, écoute, voilà l'état de votre compte. Dieu est plus fiable que toi. Il te dit, voilà ce qui habite en toi. Voilà ce que j'ai mis en toi. Il est écrit. Voici. J'ai envoyé les prophètes qui ont rendu témoignage. Voilà ce qui est en toi. Oh non, je sens que, oh, j'ai l'impression que, ah, moi, souvent, quand ça me gratte l'épaule, ça veut dire que Dieu, il est là. Là, ça me gratte plus depuis un temps. Dieu, il est parti au grattage d'épaule. Voilà. Seigneur Dieu, aide-nous. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Proverbe 4, 20. Il dit ceci. Proverbe 4, 20. La stabilité qu'amène la parole. La stabilité que la révélation de Christ amène. Tu n'es plus vacillant. Ce n'est plus aujourd'hui, oui, oh, c'est comme ça demain. Non. Ta parole devient ma réalité. Et mon âme est aussi stable qu'elle s'agrippe à la stabilité de ta parole. Ta parole est stable. Ta parole est ma stabilité. Elle est l'encre, une encre pour mon âme. Alors, il dit ceci, Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Comme vous le savez, Dieu demande l'attention parce qu'il a face à lui des personnes qui ne sont pas attentives. Il demande de prêter l'oreille à ses discours. On a tendance à prêter l'oreille à d'autres discours. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous allez voir avec la parabole des 4 terrains qu'il y a quelqu'un qui veut voler les paroles. Il veut pas que ces paroles puissent porter du fruit. Que ces paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. On a vu ensemble les yeux. On l'a regardé au début. Yeux égale intelligence. Je veux que tu y penses. Pense à mes paroles. Pense à mes paroles. Et tu peux penser à cela partout, au travail. Tu peux avoir le regard de Christ sur tes enfants. Tu peux avoir le regard de Christ sur ton employeur, tes employés, dans tout, ton voisin, ta voisine. En fait, tu peux penser à la parole dans toutes les situations que tu vis. La parole, elle peut être réelle. C'est pas une affaire de connaître des versets. C'est une mentalité qui t'anime dans toutes les circonstances, toutes les situations. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, que ça ne s'éloigne pas de ton intelligence, que tu aies constamment les yeux, les pensées tournées vers ça. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Et il explique pourquoi. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc le contraire, c'est quoi? C'est la mort. Il dit, c'est la santé pour tout leur corps. Là, il dit maintenant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il dit d'abord, garde ton cœur. Après, il continue, il dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Donc, il touche au cœur et il touche à la bouche. Il met en lumière ces deux choses ici. Il touche au cœur, il touche à la bouche. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Donc, ce que tu vas méditer. Mais regardez, ça, c'est pas difficile. Vous voyez quelqu'un, là, vous voyez quelqu'un qui, par exemple, dès l'instant où quelqu'un est habité par une situation, ne laissez pas loin. Vous prenez une jeune fille amoureuse, un garçon amoureux. Dès que vous l'approchez, ah, de quoi tu penses? Ouais, elle m'a pas envoyé des SMS. Ah, tu pas envoyé des SMS? Ah non, mais ces temps-ci, c'est une obsession. C'est-à-dire que quand vous approchez de la personne n'a que ça à la bouche. Il y a que ça. Dès que vous parlez même d'un sujet, vous pouvez pas. Des fois, c'est terrible. Hein. Vous pouvez parler de, oh non, ah, t'as vu l'émission de télé hier? Ouais, ouais, oui, elle m'a pas écrit. Oh, oui, t'as pas écrit. Donc, des fois, vous voyez même des réponses parce que la personne est tellement dans son cœur, remplie dans son cœur de ça, que même vous voyez la personne divaguer. Hein. Vous voyez la personne ailleurs. À quoi tu penses? Eh oh, vous faites des signes de pensée. Eh oh, à quoi tu penses? Là, la personne est en train de méditer. Ah, elle m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Oh, et pourquoi il m'avait dit ça? Et pourquoi il m'avait dit ça? Vous voyez quelqu'un qui terrible. Parce que ce qui va prendre ton cœur en otage, ton intelligence, en fait, tes yeux ne vont voir que ça. Parfois, tu vas tellement voir que ça que la personne, elle est en face de toi. Hein. Elle dit, eh oh, t'es avec nous, eh oh. Ah oui, 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 oui. Ça va, tu t'écoutais ce que je te dis? Ah, oui, oui, oui. Ah, ok. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, oui, elle est partie. Oh, mais non, moi je parlais du match d'hier. Ah oui, le match, le match. Donc vous voyez quelqu'un qui est plus là. Maintenant, si pour un travail, pour une facture, pour une femme, pour un homme, pour je sais pas autre chose, tes cours, l'examen, qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui, non, au travail, si ça peut te faire ça, et alors Jésus. Non, je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que des fois, ton âme soit tellement absorbée par les pensées du Christ que tu es ailleurs. Quand on t'appelle, eh oh, tu étais dans le ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton ailleurs, ce soit plus le ailleurs seulement des factures. Le ailleurs de, ah, demain, qu'est-ce qu'on doit faire, les calculs de je sais pas. Non, je prie que ton ailleurs, maintenant, ce soit ailleurs, un ailleurs du ciel. Oh, mais, mon frère, oh, tu pensais à quoi? Non, j'étais en train de voir de penser comment les anges sont présents autour de moi, autour de ma famille, comment le ciel est là, comment le Père m'a aimé, la fidélité du Seigneur durant toute ma vie, toute mon histoire, d'où je viens. Ah, tu pensais à ça, amen. Donc, te demande à quoi tu penses, c'est pas à ça que tu penses. Et quand tu commences à penser à ça, tu vois, des fois, il y a un sourire niais, un sourire bête sur ton visage. Parce que tu commences à te souvenir d'où tu viens. Tu commences à te souvenir de la grâce de Dieu. Tu commences à te souvenir que malgré les situations difficiles, malgré les temps difficiles, en fait, tu vois les souvenirs de la victoire. En fait, tes yeux regardent aux victoires d'hier. Tes yeux commencent à regarder aux victoires d'hier. Et quand tes yeux regardent aux victoires d'hier, tes yeux commencent à regarder à la nature de Dieu, sa miséricorde, sa fidélité, sa compassion. Alors là, ta mentalité, c'est différent. Tu dois savoir que un cœur alourdi, ça rend les oreilles sourdes. Vous vous souvenez de ce passage, je prends toujours dans Exode. À cause de la dure servitude et de l'impatience. Il dit cela les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous savez, quand quelqu'un a quelque chose dans la tête, on dit souvent de la tête parce que de manière mécanique et, comment dire, de manière mécanique, scientifique, on va dire qu'on va là, on pense avec la tête. Quelqu'un qui a perdu sa tête, il pense plus bien ou quoi que ce soit. Mais quand l'écriture souvent fait référence aux pensées, elle en fait référence comme étant, comme venant du cœur. La source et le siège étant dans le cœur. Alors, quand quelqu'un est complètement préoccupé par quelque chose, son cœur est pris par quelque chose. La personne parfois n'entend plus. Hein. Vous pouvez dire à la personne ça va aller. La personne, c'est-à-dire la personne s'est déjà fait son film, que c'est noir, c'est terminé, c'est fini, c'est comme ça. Vous avez beau pas, la personne devient sourde. C'est pour ça qu'il faut la puissance de Dieu. Et il n'y a que la puissance de Dieu qui peut renverser les forteresses d'un cœur. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut
te faire accepter que demain ou cette nuit, tout peut changer. Et que la révélation de Dieu. C'est pour ça que je parle toujours du tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu. Un cœur qui fait confiance à Dieu s'attend à Dieu chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il y a une espérance qui monte. Chaque jour, tu paraîtras stupide. Tu paraîtras ridicule. Mais chaque jour, il y a quelque chose en toi qui sait qu'il est fidèle. Chaque jour, il y a quelque chose. Si tu pouvais, quand tu te réveilles le matin, non, tu peux même t'écrire quelque chose sur un papier. Si tu as du mal, tu t'enregistres. Tu commences à faire le récit de ton histoire avec lui. Fais le récit. Quand ça va pas, tu mets play. Enregistre-toi. Commence à faire la liste. Quand tu vois les choses les choses que tu as traversées hier, faut te poser la question comment tu trembles pour les choses que tu traverses aujourd'hui. Il y a des choses hier, parce que tu oublies. Voilà pourquoi le Seigneur avait demandé à Israël de se souvenir, de prendre des pierres quand il traverserait la mer Rouge, etc., de pouvoir se souvenir. Il y a des choses que tu dois te remémorer. Pourquoi tu te souviens seulement de tout noir du noir? Non, 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 non. Quand tu t'en es sorti, quand tu t'en es sorti avec un ouf. Non, je prie au nom de Jésus que je déclare que chacune de nos âmes ici puisse se souvenir des victoires de Dieu, puisse se souvenir de la grâce de Dieu, puisse se souvenir de la miséricorde de Dieu, puisse se souvenir des temps où il y avait une détresse totale, mais que Christ s'est révélé. Je prie que les âmes puissent s'éveiller à ça, parce qu'il y a un chemin encore à parcourir, il y a une route encore à parcourir. Mais l'assurance sur cette route ne vient que d'une seule chose, c'est lui en moi. Christ est mon assurance sur cette route. Je ne sais pas la forme que la route a. Je ne sais pas la forme que les circonstances vont prendre demain. Mais je sais une chose. Il est fidèle. C'est lui que j'ai besoin de savoir. C'est lui que j'ai besoin de connaître. Parce que le connaître lui, c'est la vie éternelle. Le connaître lui, c'est la garantie du salut dans toutes les situations que je traverserai. C'est lui que je dois chercher à connaître. Mais l'ennemi, il est malin. Il me détourne de lui, il détourne mon cœur de lui, il me distrait ma grippe à une multitude de choses qui ne sont pas lui. Et lorsque les circonstances et les épreuves viennent, personne n'est complètement dépassé. Et c'est là qu'on commence à chercher Dieu, c'est là qu'on commence à crier. Mais il est difficile, pas impossible, hein, mais il est difficile, très difficile d'apprendre à combattre pendant le combat. On apprend à combattre avant, afin d'être prêt quand le combat arrive. C'est pour ça, toi qui es dans des situations, etc., agrippe-toi autant que tu peux. Que je prie que le Seigneur te soutienne. Vous avez vu ce qu'on a vu, que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit connaît ta situation. Je prie qu'il te donne des paroles d'encouragement. Tu aies des paroles d'encouragement. Je prie, je veux pas dire je prie pour que tu aies des paroles d'encouragement, parce que les paroles d'encouragement, tu les as déjà. Les paroles d'encouragement, tu les as déjà. L'Esprit de Dieu parle déjà. Je prie plutôt que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent et se mettent à entendre la voix du ciel. Je prie que tes oreilles s'ouvrent et que tes oreilles se mettent à entendre l'encouragement du ciel. Je prie que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes oreilles s'ouvrent et se mettent à entendre les choses d'en haut. Regardez comment, lorsque nous sommes dans une situation, comment notre cœur est prompt à imaginer le pire, à entendre le pire. Toujours comme ça. Dès quelque chose, toujours, ça tente toujours le pire. Parce que mon cœur a comme été habitué à entendre le pire. Je prie que ton cœur s'habitue à entendre la voix de l'espérance, qui est la voix de Christ. Je prie que ton cœur s'habitue à entendre la voix de l'amour, qui est la voix de Christ. Je prie que ton cœur voit les problèmes comme des occasions et des opportunités pour connaître Christ davantage et démontrer qu'il est vivant. Je prie que tes yeux, que ton regard change, que les yeux de ton cœur s'illuminent afin que tu puisses contempler la splendeur de l'évangile de Christ, que tu puisses contempler sa splendeur à lui et non plus ton incapacité à toi, que tu puisses contempler sa force à lui et non plus ton incapacité à toi,
Je prie que tes yeux puissent contempler son amour à lui et non ton amertume et ta rancune à toi. Je prie que tes yeux puissent contempler sa sainteté à lui et non plus ton impureté et ton péché à toi. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur Jésus et regardent à sa vie et non plus à ta vie, à toi. Parce que ta vraie vie maintenant, elle est cachée en Christ. Et Christ habite en toi. On reviendra toujours aux mêmes choses. Je ne me lasserai pas de répéter ces choses. Fais de l'espace à Jésus. Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est que faire de l'espace à Christ dans mon cœur, Christ ne veut pas habiter dans mon cheveu, il veut pas habiter dans mon ongle, dans mes orteils. Christ veut habiter par la foi dans nos cœurs. C'est là son lieu de résidence. Alors vous vous souvenez de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alors Abel, comment Christ peut prendre totalement la place dans mon cœur? Ces paroles. Ces paroles, c'est pas les paroles d'un philosophe. Ces paroles, c'est pas les paroles d'un homme mort. Ces paroles, c'est les paroles du vivant. C'est les paroles du Dieu vivant, elles sont esprit et vie. À mesure que ce qu'il te dit, tu l'entretiens dans ton cœur. Tu l'entretiens dans ton cœur. Tu le rumines, tu le repasses dans ton cœur. Tu agis sur ce qu'il te dit. Alors tu vas le voir régner et étendre son règne dans ton âme, dans tes sentiments, dans ta volonté, dans tes désirs, de manière spontanée. Alors, Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Il y a des choses avec lesquelles tu luttes, qui vont naturellement tomber à mesure que tu vas entretenir ces paroles dans ton cœur. Parce qu'elles sont esprit et vie, c'est ces paroles qui contiennent la vie. Cette chose avec laquelle tu luttes, c'est cette vie qui est dans sa parole qui va renverser cette chose avec laquelle tu luttes. Ce sera pas la conséquence de tes efforts. Toi, ton effort à toi. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole contre mon cœur. Ta part, c'est de serrer sa parole. Et sa part, c'est de te garder par sa parole. Il te garde par sa parole. Agrippe-toi à sa parole, c'est ta part. Il dit ceci, voici donc comment vous devez prier dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'abord, plus haut, où je voulais mettre en lumière, il dit ceci. Verset 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On peut prendre à partir même du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Alors, mes amis, là, vous comprenez bien que quand il est dit entre dans ton cœur et ferme la porte, un SDF, donc il peut pas prier puisqu'il n'a pas de chambre. C'est un peu, voilà, un truc pragmatique. Donc tous les sans-abri sont privés de prière parce qu'ils n'ont pas de chambre. Vous voyez? Là, mes amis, on parle du lieu le plus intime qui est en toi, c'est ton cœur. C'est la chambre de ton cœur ici. La prière naît du dedans du cœur. C'est pour ça que regardez maintenant ce qui est dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on peut le prendre ensemble. Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Romains 8, 26. Écoutez, vous devez vraiment le comprendre et le savoir. L'évangile s'adresse au cœur de l'homme. Ton cœur, il est tortueux, il est dangereux, il est perverti, il est tordu, il est rempli de forteresses. Et ton cœur ne peut être purifié et transformé que par la puissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te fier à ton cœur tant que celui-ci n'est pas le reflet de Christ. Il dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 26, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà pourquoi l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse, dans notre infirmité, dans notre incapacité. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et regardez ce qui est dit maintenant. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc l'Esprit intercède
en faveur des saints depuis notre cœur. Il dépose la pensée de Dieu dans ton cœur. Il va déposer la pensée d'un homme, d'une femme, d'une situation, de ton école, de ton travail. Il va déposer la pensée de Dieu dans ton cœur. Vous voyez comment le lieu de la prière, c'est ton cœur. Alors quand il est dit, il parle de la maison. Jésus est venu avec des fouets, il a renversé les tables, tout ça, il a cassé les choses, tout ça. Et il dit, ma maison, la maison de mon Père, il dit, sera une maison de prière. Et quand il parle de la maison du Père plus tard, il dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Or, vous savez que vous êtes la maison de Dieu. Et si chacun de nos cœurs sont des demeures, eh bien, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Le Seigneur veut résider dans chacune d'entre elles. Ta maison, c'est ton cœur. Alors, regardez ici, voilà pourquoi Jésus va dire encore d'une autre manière. Dans Jean, on peut prendre Jean. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça va? Jean, chapitre 16, ou Jean chapitre 14 plutôt. Oui, voilà, Jean chapitre 14. Voilà. Verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui, là, mes amis, c'est pas ta maison physique. Donc, je vous ai dit, sinon le SDF, il peut pas garder la parole. Et le SDF, Dieu peut pas faire sa demeure chez lui. Non. Le chez lui, c'est ton cœur. C'est là que le ciel veut résider. C'est là ton contact avec l'éternité. C'est ton cœur. C'est là aussi le siège de regarder ce qui est Matthieu. Prenez avec moi Matthieu. 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 Alors, quelqu'un peut te dire, oh, moi, je sais ce que j'ai dans mon cœur, tout ça. Écoute. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui rend témoignage. Il dit, je t'ai fait passer par cet affreux désert pour révéler les dispositions de ton cœur. Lui connaît ton cœur. Il connaît les dispositions de ton cœur. S'il met en lumière les dispositions de ton cœur, c'est parce que c'est pour toi. Donc, la première des choses, déjà, tu dois commencer à savoir, c'est, oh oui, moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Arrête de parler comme ça. C'est le ciel qui rend témoignage de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pas toi-même. Tu peux pas rendre témoignage de toi-même si ton témoignage est faux. Et qu'est-ce que le ciel dit? C'est cela. Il y a une vie en toi. Si je te demande là, est-ce que tu sens la valve mitrale? Essaye maintenant de l'écouter, la valve. Tu vas pas l'écouter. Toi, tu sens, t'entends le résumé de ton cœur, t'entends seulement, boum, un battement. C'est la seule chose que tu entends. Si je te demande, est-ce que tu sens comment le ventricule droit se contracte, comment le ventricule gauche, comment l'oreillette, tout ça. Tu sais rien de tout ça. Tu sais rien de tout ça. Toi, tu sens seulement un battement. Et ce battement-là, tu vis. Quand le battement s'arrête, tu sais que tu vis plus. C'est la seule chose que tu sais. Il faut aller voir un spécialiste, un cardiologue qui va commencer à utiliser des machines pour décrire les différentes cavités de ton cœur, les différentes valves, tout ça, les détails de ton cœur. Il faut un spécialiste. Toi, tu peux pas.
Dieu connaît ton cœur. Et il sait qu'un cœur dans lequel Christ, dans lequel sa parole ne réside pas, est un cœur fragile, est un cœur mortel, est un cœur en danger, est un cœur qui est exposé à toutes sortes de ténèbres. C'est cela. Alors, regardez ici, dans Matthieu, chapitre, je vais prendre, non, je voulais prendre Matthieu, chapitre, merci Seigneur, Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 27. Matthieu 5, 27. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Voyez? Un acte. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, écoutez attentivement s'il vous plaît, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis, un adultère avec elle. Avec elle. Où? Dans quel lieu? Quelle place? Où était le lieu du rendez-vous? Dans son cœur. Donc là, tu découvres que dans le cœur, il y a des actions. Oh, Jédas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, s'il vous plaît? Dans le cœur, il y a des actions. Alors, s'il te plaît, s'il y a des mauvaises actions dans le cœur, est-ce qu'il ne peut pas en avoir des bonnes? Non, je pose la question. Ceci. C'est la même chose lorsqu'il dit ici, pareil, pour la colère. Verset 22. C'est le même principe. Verset 21. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Pourquoi celui qui se met en colère après son frère est passible de jugement? Il l'a tué où? Il le tue où? Dans son si quelqu'un peut me répondre, où est-ce qu'il le tue? Dans son cœur. Est-ce que ça va? Donc c'est pour ça que c'est d'abord dans le cœur que ça commence. J'aime quelque chose de fort. Oh, je vais choquer quelqu'un là. Peut-être. Jésus ne s'est pas d'abord donné à la croix à Golgotha. Il s'est donné à la croix à Gethsemane. Si quelqu'un a compris, il peut comprendre ce que je dis là. Est-ce que quelqu'un a compris? Ok. Gethsemane, c'est la montagne sur laquelle le Seigneur s'était retiré. Voilà, exactement. La lutte, elle était à Gethsemane. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté.
voyez? C'est-à-dire que la prière, c'était le lieu où la volonté du Père s'est établie dans le cœur de notre Maître. Lorsqu'il sort de là, il ne lutte plus. Ce qui est dans son cœur, c'est ce qui s'incarne. Il dit peu un mot, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de tout ça. La décision s'est prise avant. Et il y a des choses qui doivent être scellées dans ton cœur. Seigneur, tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, tu as dit, je suis une nouvelle création en toi. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Il n'y a que la révélation, vraiment la révélation de Dieu qui peut l'établir dans ton cœur. Quelle est la lutte qui se passe? Il est où le combat? Écoutez, tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, en termes de circonstances, de situations, la lutte, le bon combat est celui de la foi. Le bon combat est celui de la foi. Alors, vous vous souvenez de 2 Corinthiens chapitre 10? 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Des forteresses. Nous renversons les raisons. D'accord? Il y a d'autres choses, il y a une autre version qui dit, nous renversons les imaginations. C'est terrible, ça. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les imaginations. Je ne sais pas si quelqu'un a ça dans les Strong, ce sera intéressant. Alors, c'est là que tu es lorsque tu fais une erreur, tu t'imagines Dieu, tu t'imagines le pire, c'est là que tu es. Tes raisonnements deviennent noirs, obscurs. Il n'y a plus d'espérance, tu n'y crois plus, tu désespères, tu es découragé, tu commences à t'imaginer. Tu ne te vois même plus en Christ. Hein. Tu t'imagines que c'est terrible, terrible. En fait, c'est là que tu te fais botter, c'est ici. Tu peux crier dehors, tout ce que tu criais, tu sautes, tout. C'est là. Tu peux me chasser des démons. C'est là qu'on va t'attendre. Tu vas chasser des démons dehors. Ya. Toi-même, tu es dépressif. Grande dépressive. Ici, c'est ici qu'on t'attend. Alors, ici, il dit ceci. Nous renversons les raisonnements, tout ça. Regardez ce qui est dit, voilà. Les calculs. Hein, je vais le prendre. Donc, c'est logismos. La première traduction, c'est pensée, raisonnement. Vous avez donc pensée, raisonnement, calcul, supposition. Moi, j'ai dans la Louis II, imagination. Tout ça, là. Il est en train de dire ici, nous renversons ça. Parce que quand des situations arrivent, tu les entends, ces raisonnements, qui viennent te chuchoter, mais là, c'est fini. Toi, t'es enfant de Dieu, toi. Ça fait combien de temps que t'es dans la foi, franchement? Ça fait combien de temps? Et t'en es encore là? Regarde un tel. Va regarder un tel. Regarde le témoignage d'un tel. Ça commence à siffler à ton oreille. Là, bizarrement, quand c'est comme ça, ton cœur devient lourd, tu deviens aveugle. Quand on vient te dire, frère, ça va? Oui, ça peut aller. Oui, ces temps-ci, j'ai besoin de l'air. J'ai besoin de prendre l'air parce que ton cœur, on sait déjà.
Non, il y a des grandes constructions de forteresses. On sait déjà, il y a un chantier dans ton cœur, on sait déjà. Il y a un chantier. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On commence à... Mes amis, soyez pas inquiets quand vous voyez ça. Un frère, une soeur, ouais, tout ça. Ouais, il y a un chantier. Là, allez dans l'intercession. Priez. Décrétez, proclamez, priez. C'est pas la peine de commencer à vous étendre jusqu'à. Il y a une construction, il y a un chantier. S'il y a un chantier, s'il y a quelque chose en construction, c'est spirituel. Donc, donnez la parole et priez. Donnez la parole, décrétez la parole, proclamez la parole, parlez la parole de Dieu, priez. Alors, regardez ici. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Regardez, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a des hauteurs en termes de raisonnement, de pensée qui s'élèvent contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est fidèle. Mais quand on commence à écouter la personne parler, soudain, c'est comme si Dieu, c'est un menteur. Il est infidèle. Non, des fois, va à la conclusion de ce que tu raisonnes là. Donc, ça veut dire, la conclusion, c'est simple, ça la fait simple. Dieu m'a abandonné. Dieu a envoyé ça pour me détruire. Dieu est mon ennemi. Dieu ne m'aime pas. Dieu est un menteur. Dieu est infidèle. Dieu est incapable. Écoute, si tu fais le bilan de ces forteresses-là, c'est ce qui a tagué sur leur mur. Dieu est incapable. Dieu est infidèle. Dieu est un menteur. Dieu... Et puis souvent, comme dit aux personnes, donc, attends, mon frère, ça veut dire que Dieu est infidèle. Mais non, 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 il n'est pas infidèle, mais, voilà. Ton mais là, il vient juste d'annuler ce qui a été dit avant. Tu dis, il est pas infidèle. Mais, quand tu dis mais, tu t'opposes déjà à il est pas infidèle. Non, je sais que Dieu c'est pas un menteur. Je sais très bien que Dieu c'est pas un menteur. Je sais que sa parole est la vérité. Mais, tu es en train de dire, je sais que Dieu est un menteur et je sais que sa parole n'est pas la vérité. Parce que tout ce qui est après le mais là, c'est ce que ça va dire. D'une manière sous-entendue. Reste ferme. Résiste à ses pensées par une pensée ferme. Seigneur, tu es fidèle. Je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. Je galère avec ça, je lutte avec ça, mais je sais que tu es fidèle. Et je sais que c'est par la foi que je comprendrai, pas par l'incrédulité. L'incrédulité va alimenter en toi des raisonnements, ça va te rendre encore plus aveugle. Ça va te tourner vers des fausses doctrines. Ça va te conduire vers des fausses doctrines tu vas commencer à devenir bizarre, aller vers des fausses doctrines, chercher à gauche, à droite des doctrines, alors que la doctrine est simple, c'est Christ. Il est fidèle, point. Il est amour, point. Il a payé le prix à la croix, point. Il est ressuscité d'entre les morts, point. Il vit en toi, point. Tu as tout pleinement en lui, point. Il ne te manque absolument de rien en lui, point. C'est une révélation de lui dont tu as besoin, point. C'est de plus de lui dont tu as besoin, point. C'est qu'il règne totalement en dedans de toi dont tu as besoin, point. C'est fini. Tous les enseignements, tout ce qui est partagé, là on a touché aux yeux depuis. Les yeux pourquoi? Pour le voir lui. L'intelligence pourquoi? Pour penser à lui. Le cœur, qui est la demeure. Pourquoi? Pour que lui y réside. Tout enseignement doit toujours tourner autour de cela. Plus de lui en toi. Lui régnant en toi. Tu as tout pleinement en lui. Que tes yeux s'ouvrent sur lui. C'est d'une révélation de lui dont tu as besoin. Toujours. Mais ces raisonnements pernicieux, tordus, sataniques, diaboliques, vont te détourner. Comme s'ils vont te dire Jésus n'est pas suffisant. Jésus, ce qu'il a fait, c'est pas assez. Oui, c'est vrai qu'il a fait, mais moi, je suis un cas quand même difficile. Il fallait qu'il fasse un peu plus. Voilà, ça va te pervertir les choses. Parce que tu as un manque de révélation de ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Et tu peux trouver une méthode passagère. Mais dans certaines épreuves et dans certains feux, cette méthode ne tiendra pas. Aussi surnaturelle qu'elle soit, si elle n'est pas fondée sur Jésus-Christ, il y a certains feux dans lesquels cette méthode ne tiendra pas. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, pour terminer, je dis ceci.
Donc dans 10.3, il continue, il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des pensées qui peuvent se dresser en toi. Obéis à Christ. Tu vas les rendre captives. Parfois, une pensée peut se dresser en toi. Oh, je hais tel. Je donne un exemple bête. Hein. Christ est amour. Fais-lui un grand sourire. Ton obéissance à Christ. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. On résiste au diable. On combat ses pensées. Pas en réfléchissant, en ruminant, mais en agissant sur la pensée de Dieu. La pensée sur laquelle tu agis, c'est la pensée qui dominera ton être. Je répète, la pensée sur laquelle tu agis, c'est la pensée qui dominera ton être. Je terminerai sur ce point-là. Regardez. Tu sais que tu es composé de combien de parties? Tu es composé de combien de parties, s'il te plaît? Esprit, âme et corps, exactement. Esprit, âme et corps. S'il te plaît, note bien ceci. La partie la plus profonde de ton être, c'est l'esprit. Le lieu très saint. On l'avait vu avec le tabernacle. D'accord? Cette partie-là, Dieu s'en est chargé. C'est là qu'est la gloire, c'est là qu'est la Shekinah, c'est là qu'est la résidence, la gloire, pardon, Kabod, tout ce que vous voulez. C'est là qu'est la gloire de Dieu, c'est là que Christ, le lieu de résidence de Christ, c'est là que, voilà, il y a la gloire. Maintenant, cette partie-là, elle envoie un souffle à ton âme. Pour ceux qui ont du mal à voir, pour ceux qui ont du mal à visualiser, je peux vous donner l'exemple du système cardiovasculaire. Donc, quand tu respires, tu peux apparenter l'âme à ton sang. Tu peux apparenter l'âme au sang. Lévitique chapitre 17 à partir du verset 11. L'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, Lévitique 17, verset 11 et verset 14. Donc, l'âme est dans le sang. L'esprit, tu peux l'apparenter au souffle. Pneuma ou roua, le souffle. C'est traduit par souffle. Donc, quand tu as l'action qu'il y a entre l'air que tu respires et ton sang, c'est le rapport qu'il y a entre l'esprit et l'âme. Donc, ton sang, il peut être oxygéné ou désoxygéné. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre que c'est Dieu? Ok. C'est pour ça que quand tu fais une épreuve, quand tu cours, quand tu fais une épreuve, quand tu te mets sous pression, tu cours, tu es stressé, tu fais une épreuve quelconque, tu verras que les battements de ton cœur accélèrent. Pourquoi les battements de ton cœur accélèrent? Parce que ton sang réclame plus d'air, plus d'oxygène. Quel enseignement? Plus une épreuve est intense, plus ton âme a besoin de s'agripper à l'esprit. C'est-à-dire, même le naturel t'enseigne. Tu as déjà vu quelqu'un qui court, il respire moins? Ça n'existe pas. Plus l'épreuve est intense, plus tu dois apprendre à gérer ton souffle. Les Kamasota. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors, qu'est-ce que Dieu est bon? La parole commence à être donnée à travers de la biologie. Ça, voilà, parce que Dieu est vivant, il est partout. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'endurance? C'est la faculté à tenir, gérer ton souffle, tenir un effort sur une longue période. C'est ça l'endurance. Si tu gères pas bien ton souffle, je sais pas, si quelqu'un, on a notre sœur là qui est prof de fitness, qui est là, je sais pas, je sais même pas si elle est là. Je sais pas si elle peut, voilà, elle peut nous dire si c'est ceci ou cela, si je trompe, si c'est bien ça.
Donc, si tu gères mal ton souffle, est-ce que tu peux être endurant? C'est compliqué. Voilà. Donc, ton rapport avec ton âme, le rapport que ton âme a avec l'esprit, c'est déterminant pour l'effort, dans l'épreuve, pour pouvoir tenir, pour être endurant. C'est déterminant. Or, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire l'oxygène de ton âme. C'est la parole de Dieu, c'est la parole révélée. C'est la parole qui parle à ton cœur, qui parle à ton âme. Quand la parole de Dieu parle à ton âme, quand l'esprit de Dieu parle à ton âme est oxygénée. Elle est oxygénée. Voilà pourquoi quand tu es dans l'épreuve, regardez comment Satan est mauvais. Plus quelqu'un est dans l'épreuve, il est loin de la parole de Dieu, il est loin de l'esprit, tout ça. Alors que quelqu'un qui est dans l'épreuve a besoin de plus d'oxygène. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un prix sur l'air? Bon, béni soit Dieu, il n'y a pas encore ça, peut-être que ça va exister demain. L'air est gratuit. L'oxygène, il y en a pour tout le monde. Quand tu es dans une pièce, tu es dans un salon, tu es dans une chambre, tu es dehors, tu es dans l'oxygène, il y en a pour tout le monde. Tout le monde a accès à l'oxygène, tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se servir de son souffle comme il se doit. Pourtant, la même quantité d'oxygène est à disposition de tous. Une quantité illimitée. Mais tout le monde n'est pas sportif. Tout le monde ne va pas aspirer la quantité d'oxygène nécessaire comme il faut, régulière pour un effort constant. Tout le monde ne va pas faire ça. Il y en a, il fait déjà un sprint 5 minutes. Oh Seigneur Dieu. C'est une gestion du souffle chaotique. Seigneur Dieu, aide-nous. Donc, une gestion du souffle. Calme-toi. Il y en a même qui tombent dans les pommes. Voilà. Alors, c'est nécessaire. Alors, vous voyez l'importance. Alors, regardez l'importance de l'oxygène dans l'épreuve. Regardez l'importance de l'oxygène, du souffle, dans une situation où ton corps est mis sous pression. Regarde l'importance de l'oxygène. C'est exactement la même chose là. Regarde, tu peux transposer. C'est exactement la même chose avec ton âme. Ton âme a besoin de respirer. Elle respire quand ses pensées sont tournées vers la parole de Dieu. Et tu le vois comment, quand les pensées d'en haut commencent à venir à ton âme, quand ça parle à ton cœur, ça parle à ton âme, tu sens que ton âme est comme allégée, elle est comme soulagée. Ah, vraiment, ah, merci, merci ma sœur, merci vraiment, tes paroles, tu es oxygéné. Maintenant, le problème, c'est que tu vas respirer que le dimanche matin. Imaginez-vous quelqu'un qui retient son souffle 6 jours. Et puis le dimanche matin, et puis il retient encore 6 jours. Quelqu'un peut vivre comme ça. Quelqu'un peut vivre comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. Et regardez comment Dieu est tellement bon. Est-ce que quelqu'un peut inspirer indéfiniment? C'est pas possible. Si tu inspires, à un moment ou à un autre, il faut expirer. Bien sûr. Tu dois expirer. Tu inspires, tu expires. Tu dois inspirer, expirer. Donc ça veut dire que quand l'air est mis en toi, tu inspires. Tu dois parler la parole. Tu dois expirer. Même le corps, c'est-à-dire même tu t'assois, tu regardes le corps humain, Dieu commence à t'enseigner. Oui, c'est moi qui ai créé ça, oui, c'est la parole, c'est le corps, voilà, c'est que le reflet, tout ça. Voilà. Alors voici maintenant sur quoi je termine. L'esprit, donc l'aspiration, le souffle, toute forme d'aspiration, il y a des mauvais esprits, il y a des bons esprits. Toi, ton esprit, il a été attaché à celui de Christ. Son esprit et ton esprit font un. C'est 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends les références que, voilà. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, pour avoir une idée, tu prends de la grenadine et tu prends de l'eau. Tu mélanges la grenadine et l'eau, ça donne toi et le Seigneur.
comment vos esprits sont mixés. Je donne encore un exemple. Tu prends un couple, tu prends un enfant que le couple a eu, tu peux pas prendre les 23 chromosomes. Allez, les parents divorcent, ils disent non, rends-moi mes chromosomes. L'autre, il dit aussi, rends-moi mes chromosomes, vous divisez l'enfant en deux. Vous pouvez pas faire ça. Dès l'instant que l'homme a connu la femme et que la semence est arrivée à maturité, ça a donné un enfant. L'enfant est le mix des deux qui se sont unis. En fait, ils sont devenus une seule chair dans cet enfant. On te dit maintenant ceci. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui quoi? Un seul esprit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, j'essaie de donner des exemples pragmatiques pour que vous puissiez comprendre la profondeur de votre union avec Christ. Ton esprit et son esprit sont unis. Ton esprit, maintenant, écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Ton esprit, s'il te plaît, écoute très attentivement. Si je te demande, dans ton cœur là, l'oxygène qui est dans ton cœur, dans tes poumons, est-ce que tu le sens? Tu le sens pas. À quel endroit tu sens l'oxygène? C'est quand tu inspires et expires. C'est-à-dire à l'entrée et à la sortie. Tu peux gonfler tes poumons parce que tu as bien inspiré, mais à l'intérieur, l'échange entre le sang et l'oxygène qui a lieu au niveau des poumons, tout ça, machin, tu le sens pas. Toi, tu ne fais qu'inspirer et expirer. Tous les mécanismes complexes qu'il y a à l'intérieur de toi, entre le souffle et le sang, tu ne les sens pas. Tu les sais parce qu'on te les a dit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que quand tu es au contact de l'inspiration divine, quand tu es au contact de l'Esprit de Dieu, quand ton âme est touchée par la parole de Dieu, et il y a des mécanismes qui se font au sein de ton âme que tu ne comprends pas. C'est pas de l'ordre de ta compréhension. C'est des choses, Dieu sait comment il a fait ton âme. C'est pour ça qu'il dit, tends l'oreille vers mes discours, immerge-toi dans ma parole. C'est parce qu'il sait comment tu fonctionnes. Il sait comment tu fonctionnes. Il te dit, nourris-toi de ma parole. Vous vous imaginez si un enfant, avant de manger, il dit, maman, les légumes là, c'est composé de quoi? Il y a combien de protéines? Tout ça? Les lipides? Un enfant, avant de manger, il demande ça. Mais écoutez, comment vous allez lui expliquer? Comment vous allez expliquer à un enfant que non, là, le taux de calories, là, il y a un taux de ça. Il comprend rien. Écoute, mange seulement et bénéficie des calories, des protéines, tout ça, machin. Tu peux pas. Dieu va commencer à t'expliquer les mécanismes complexes de ton âme. Et mange la parole et bénéficie. Mange la parole. Ok. Alors, je termine là-dessus. L'esprit, le souffle. Est-ce que tout le monde est capable d'avoir le souffle? Tu peux commencer ça à l'air. Ton âme, elle vit par le souffle. Ton âme, elle vit par le souffle. Elle vit par l'esprit. Elle vit par l'inspiration. Donc, une âme qui n'est pas inspirée par Dieu, une âme qui n'est pas animée du souffle de Dieu, c'est une âme morte. Elle est morte. Alors, imaginez-vous comment le Seigneur est. Vous avez vu la pollution? Comment la pollution fonctionne? Ça sature l'air. Ça sature l'air. Tu commences à respirer, tu respires des toxines, des trucs. Voilà. Et puis, pour ceux qui fument, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de respirer l'air, tu inspires la fumée. Ça affecte tes poumons. Ça commence à affecter ton sang. Tout ça. Ben, c'est la même chose dans l'esprit. Au lieu de respirer une oxygène pur, une air pur, en fait, le Saint-Esprit
l'esprit pur, l'inspiration divine. Non. Il y a d'autres, ils inspirent la fumée, des toxines, du poison, tout ça. Ils se laissent aller à cette inspiration. Il y a des fumeurs spirituels. Il faut qu'il ait sa petite cigarette le matin, sa petite cigarette du soir. C'est quoi cigarette du matin, cigarette du soir? Aigri comme pas possible. Aigri, aigri, aigri. Colérique, stressé, plein d'amertume, plein de dépression, de déprime, plein d'incrédulité. Ça peut être cigarette du matin, cigarette du soir. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu devienne ton patch spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à cesser de commencer à fumer toutes sortes d'inspirations et puis ça prend tes poumons et puis, mes amis, c'est terrible, hein? Parce que quand tu fumes aussi, il y a la laine aussi. Tu entends la personne parler, il y a la mort. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on va tous mourir, c'est pas la peine, j'en ai marre, tout ça, machin. Non. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton âme soit animée du patch spirituel. Que la parole de Dieu soit comme un patch. C'est-à-dire que quand tu as la parole de Dieu, tu as juste envie de respirer de l'air frais. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute forme d'asthmatisme spirituel, parce qu'il y a des gens qui font des crises d'asthme spirituel, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit une ventoline spirituelle. Quand tu prends un peu, tu commences à respirer clairement au nom de Jésus-Christ. Regardez comment, et mes amis, je prie, je déclare cela pour ton âme au nom de Jésus. Écoutez, si Jésus-Christ a dit, bois, il a dit à la femme samaritaine, j'ai une eau pour toi. Elle parlait de l'eau du puits, lui, il parlait de l'eau de l'esprit. Il a apparenté l'eau à l'esprit. Des fois, il a apparenté l'eau au feu. Des fois, il a apparenté l'eau au souffle, l'esprit, pardon, au souffle. Des fois, il a apparenté l'esprit au feu. Des fois, écoute, moi, j'apparente l'esprit à la ventoline. J'apparente l'esprit au patch. Saisis l'esprit de Dieu. Comme frère, comment je sais, c'est l'esprit qui donne la vie. Ok, frère, comment je sais saisir la parole? Saisis la parole. Imprègne-toi de la pensée du ciel. Imprègne-toi de la pensée de Dieu. De la pensée de Dieu par rapport à ta maladie. De la pensée de Dieu par rapport aux oppressions démoniaques que tu peux vivre. De la pensée de Dieu par rapport à ta famille. De la pensée de Dieu par rapport à toi-même. De la pensée de Dieu par rapport à ton quartier, à ta ville, à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme. De la pensée de Dieu par rapport à ton travail. Imprègne-toi de la pensée de Dieu qui est la pensée de Christ. Alors, lorsque ton âme fait le choix de respirer, de la même manière que tu vas fumer une cigarette, ou de la même manière que tu vas prendre la ventoline ou respirer de l'air frais, qu'est-ce qui se passe? Ton âme, vous avez vu comment parfois, il y a des gens qui n'aiment pas trop la ville, parce qu'il y a trop de pollution. Ils aiment aller un peu en campagne, respirer de l'air frais, oh, le bon air de la campagne. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais ça aussi dans l'esprit. Il est impératif pour toi, retire-toi dans la campagne de l'esprit. Ça veut dire, retire-toi un peu du bruit des réseaux sociaux, des discours de tels, des murmures, des smartphones, de tout ça. Retire-toi un peu, respire l'air frais de la parole. C'est ça. Je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ chaque soir sur Discord de campagne. Donc, s'il y en a vraiment qui veulent rester à la ville, vraiment, Seigneur, aide-nous. Alors, l'esprit le souffle, l'âme décide ce qu'elle veut respirer. Tu comprends? Ton âme, elle va faire le choix. Ce sur quoi tu vas penser, ce à quoi tu vas méditer, ce que tu vas repasser dans ton cœur, c'est le choix. Tu fais un choix de l'esprit. Tu choisis de communier, d'échanger avec une entité. Ça veut dire quand l'esprit de colère, il va venir avec des sujets de colère, de haine. Quand l'esprit de meurtre, c'est la même catégorie. En fait, quand les ténèbres viennent, l'incrédulité, ils viennent avec leurs sujets qui vont t'irriter, te mettre en colère, te stresser, commencer à regarder, te faire regarder les gens d'une autre manière.
te faire ressentir que tu es rejeté. En fait, ils viennent avec leur logique, leur raisonnement, leur mentalité ténébreuse. J'aime Paul qui dit, or nous avons la pensée de Christ. Mais quand le ciel s'approche de toi, il vient avec la pensée du ciel. Il commence à te donner un regard sur les gens qui a un regard du ciel. Il commence à te donner de penser même à toi sur ta propre vie, d'une pensée céleste. Tu commences à regarder aux choses essentielles. Tu commences à avoir un regard nouveau. Tu commences à regarder ta maladie comme un ennemi contre qui Jésus a pris position et il a vaincu. Tu es ensemble, tu es avec Jésus contre cette chose-là. Tu ne vois plus un Dieu qui a envoyé ça, qui permet, qui fait je sais pas quoi. Non, tu es en collaboration avec le ciel pour vaincre cet ennemi qui essaye de prendre en otage ta vie. C'est ça. L'âme. Maintenant, les actions. Je répète. Les actions, c'est ton corps. Les actions, ce sur quoi tu vas méditer. Écoute bien. Tu choisis l'inspiration avec laquelle tu communies en méditant. Ce sur quoi tu vas agir. D'accord? Tu fais le choix de la pensée qui va dominer ton âme. Vous pouvez mettre à côté de corps, action. Vous pouvez mettre à côté de âme, pensée. Vous pouvez mettre à côté d'esprit, inspiration, source. Donc si vous avez un schéma, tout ça, vous avez esprit. À côté d'esprit, vous avez inspiration. Inspiration. À côté de âme, vous avez pensée. Pensée, raisonnement, etc. À côté de corps, vous avez action. Donc, vous voyez, je rends pragmatique. Donc, un esprit qui va te solliciter, tu appartiens à Jésus-Christ. Tu n'appartiens pas, ton appartenance est à Jésus-Christ. Même si un esprit peut venir te solliciter, des inspirations, elles peuvent venir sous différentes formes, des sensations physiques, des rêves, des pensées qui sont insistantes, qui martèlent. L'inspiration peut venir sous des formes différentes. Vous avez des personnes, par exemple, qui sous inspiration vont écrire, sous inspiration vont peindre, sous inspiration vont parler. C'est l'inspiration, esprit. Donc, esprit, inspiration. Âme, pensée, raisonnement. Cette inspiration-là va commencer à insuffler à ton âme des pensées, des raisonnements, des logiques. Tu vas commencer à construire autour de pensées, de méditation, tout ça, c'est au niveau de ton âme. Ça insuffle à ton âme ces choses-là. Voilà, exactement. Tu vas entendre, mais tu n'es pas forcé d'entendre de quelqu'un. Tu peux entendre à l'intérieur, parler à l'intérieur. Ces deux choses-là, tu les fais de l'intérieur. Donc, tu commences à ruminer sur ça, à méditer sur ça, les pensées commencent à... On t'envoie cela. C'est pour ça que tu vas voir que, parfois, vous allez remarquer que lorsque un esprit, par exemple, peut être avec des personnes, tu vois, un groupe de personnes, tu vas voir que, par exemple, comme tu es avec certaines catégories de personnes, tu vas avoir certains types de pensées. Tu vas être inspiré d'une certaine manière. Tu vas être sous influence. Tu vas commencer à avoir des inspirations, des pensées, parce que des personnes qui sont sous l'influence d'une pensée, d'une inspiration, auront tendance à influencer ton âme. Si ton âme n'est pas forte, n'est pas ferme. C'est comme l'équivalent de, si tu es entouré de gens qui fument, il y a 10 fumeurs, tu es dans une pièce où il y a que des fumeurs, eh ben, t'inquiète pas pour ça. Tu vas inspirer de la fumée. Bien sûr que oui. Tu vas sentir la cigarette. Pourtant, t'as pas fumé. Mais t'auras fumé quand même et t'auras senti la cigarette. C'est comme ça. Donc, parfois, il est important, il est nécessaire, lorsque ton âme est fragile, que tu puisses te retirer un peu. Que tu puisses être dans un cadre où l'inspiration est divine, où la pensée de Dieu est divine. C'est pour un temps. C'est comme si vous preniez quelqu'un, vous le mettez dans une pièce stérilisée. C'est pas pour le laisser dans la pièce stérilisée. C'est pour réguler tout son système, tout son être, pour ensuite qu'il puisse retourner avec un système immunitaire, un système de défense fort, qui peut résister aux assauts extérieurs.
Regardez comment ça marche comme ça. C'est comme ça que, vous voyez comment un bébé il construit son système immunitaire, comment un bébé se construit. C'est comme ça. Alors, regardez ceci. L'âme, donc la pensée, et puis le corps, l'action. Ce que tu vas, ton corps là, il va se familiariser avec ce que tu fais. C'est sur quoi tu agis régulièrement. C'est ce qui va façonner ton corps, ton âme. L'action. Donc, alors, souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils essaient de régler au niveau de l'action d'abord. Non. D'abord, il faut mettre au contact de l'inspiration. L'esprit de Dieu, l'inspiration divine. Elle commence à parler. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'âme? Elle met des pensées nouvelles. Elle commence à mettre des pensées nouvelles dans l'âme de la personne. La personne se repent. Elle change de mentalité. Elle décide de tourner le dos à son ancienne manière de penser. Elle commence à être ferme vis-à-vis de ce type d'inspiration-là. Cet esprit ténébreux qui lui parlait, qui lui insufflait ses mensonges, elle décide maintenant de dire non. Cet esprit ténébreux qui le faisait croire, tu m'appartiens, je te possède, tu t'en sortiras pas. Cet esprit ténébreux et ses mensonges, c'est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, je déclare maintenant, à l'instant où je parle, il sait que ces mensonges sont en train de tomber. Il sait que c'est terminé. Même si tu es fatigué, même si ton âme semble ne pas bien entendre, tu as l'impression de pas bien peut-être entendre ma voix, ou tu es peut-être fatigué, c'est pas un problème. Lazare était mort, Jésus a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Je déclare sur ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle entend très bien. Je déclare à toute influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déclare, vous savez que vous n'avez aucun droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le règne de Dieu encore et encore. Je prie que la parole de Dieu s'incarne pleinement dans ton âme, de telle sorte que ton âme puisse résister avec fermeté à tout assaut de l'ennemi et toute forme d'influence telle qu'elle soit. Alors, l'inspiration au contact de la personne. La personne reçoit des pensées nouvelles. Elle reçoit la pensée de la parole de Dieu. En fait, elle reçoit la pensée de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu commence à insuffler des pensées nouvelles, des raisonnements nouveaux. Mais il faut que cette personne agisse sur la pensée de Dieu. Que cette personne agisse sur la pensée de Dieu. C'est ça qu'on appelle des œuvres dignes de la repentance. Ce sont des œuvres qui s'alignent avec ton changement de mentalité. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que je ne sais pas si je peux être un peu pragmatique? Est-ce que ça va? Et cela. Le Seigneur te dit, par exemple, l'inspiration te dit, la maladie est une entité, il faut commander. Commande à la maladie. Il change ta pensée sur la maladie. La maladie est un ennemi, etc., etc. Ta pensée est renouvelée sur la maladie. Mais tu dois agir en accord avec ça. Commander, parler, toucher. Tu vas agir. Vous avez entendu hier, voilà l'inspiration qui dit par rapport à la parole, au rôle du cœur et de la parole. Que comment les paroles de ta bouche sont esprit et vie. Comment les paroles de ta bouche, elles vont au-delà de l'intellect, de convaincre l'intellect. Elles touchent à l'être. On a vu comment Jésus a parlé au figuier, comment il a parlé à l'âme de Lazare, comment il a parlé à l'âme de Matthieu. Viens et suis-moi. C'est vivant. Mais tu ne pratiques pas ça. Tu continues à dire des mauvaises choses sur telle personne, des mauvaises choses sur telle personne. En fait, tes actions continuent de s'aligner avec l'ancienne mentalité. L'ancienne mentalité va prédominer sur ton âme. La pensée qui dominera sur ton âme est celle sur laquelle tu agis, celle sur laquelle tu parles, celle sur laquelle tu agis. C'est celle qui dominera ton âme. Donc voilà, mes amis, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Donc voilà, en espérant que ça vous aide. Alors je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne te laisse plus aller à d'autres pensées. Si tu vois qu'au niveau de tes actions, c'est fébrile, c'est qu'au niveau de ta mentalité, de ton être intérieur, c'est fébrile. Plonge-toi là où il y a la parole. Écoute la parole. Immerge-toi dans la parole. Tu vas pas changer tes actions par une simple résolution. Non. Tes actions sont la conséquence de la pensée, la mentalité. Immerge-toi dans la parole, ça va exciter en toi le désir de changer, le désir de produire d'autres actions. Tu verras, ça va devenir de plus en plus fort, plus fort que toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, je commande maintenant au nom de Jésus,
que toute forteresse, que toute pensée au niveau de ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit renversée. Je proclame au nom de Jésus maintenant, je commande à tout esprit, toute influence telle qu'elle soit, qui entend ma voix, je commande maintenant que vos activités cessent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la liberté sur chacune des personnes qui est là au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute maladie, tout virus, toute bactérie, toute maladie, tout esprit d'infirmité tel qu'il soit, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande à toi, maladie, de mourir, de cesser tes activités dans la vie de chacun ici, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le règne de Dieu, je proclame la paix de Dieu, au nom de Jésus. Si la flamme s'est éteinte d'une manière ou d'une autre, elle a été affaiblie. Je proclame maintenant que la flamme soit ranimée dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le goût à la parole a commencé à s'estomper, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je proclame un zèle nouveau maintenant sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Soyez bénis, soyez vraiment fortifiés. Soyez vraiment encouragés. Voilà. Merci à vous, frères. Au revoir.